Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 29e émission d'Occasion Saisie. Et je voulais tout simplement vous remercier de tout cœur pour l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle formule d'Occasion Saisie. Pour moi c'était vraiment du travail de mettre ça en place, c'est un peu plus de travail de montage. Et je voulais vous remercier plus particulièrement pour tout l'accueil que vous avez fait parce que c'est juste génial. Merci à vous. Merci à Max Faraday et Vizy Gaming d'avoir parlé de moi récemment et de cette émission. Ça a ramené du monde et aujourd'hui on se retrouve à être quasiment 450 sur la chaîne si ça n'a pas évolué au moment où j'enregistre. Donc merci à vous. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur. Sans plus tarder, on va commencer l'émission. Il y a 15 jours, je vous avais présenté des occasions que j'ai eues chez Stock en Bulle. Cette fois-ci, c'est des occasions que j'ai eues chez Bulle en Stock. Du lourd, une collection complète. C'est parti tout de suite pour Occasion Saisie. Générique. Et oui les amis, on se retrouve pour une occasion de saisie que j'ai eue chez Bulle en Stock. Alors cette fois-ci c'est un lot que j'ai eu en boutique. Donc vous n'aurez pas le prix de chaque numéro à l'unité parce que c'est un lot d'ensemble. Donc il n'y a pas de prix à l'unité. Par contre il y aura le détail du prix à l'unité en neuf si vous les aviez achetés en neuf. Et vous verrez que c'est une très bonne affaire. Et du coup j'avais envie de séparer par des jingles chaque numéro. Pour le plaisir et c'est parti tout de suite pour le premier jingle, la première occasion saisie, let's go! On se retrouve pour la première occasion saisie. La première occasion saisie, c'est Doctor Strange, donc vous vous douterez bien que c'est un lot complet, une collection complète. C'est écrit par Jason Aaron et scénarisé par Chris Bachalo. Bacalo, je ne sais pas comment on dit. Si vous voulez me dire comment on le dit dans les commentaires, n'hésitez pas. Sur ce, je vous l'avais déjà présenté, le numéro 1 et le numéro 2 dans une autre occasion saisie, je les avais déjà chopés. Et oui, vous avez deux numéros, vous voyez bien, j'ai pas multiplié les comics, mais j'avais le numéro 1 et le numéro 2 en double du coup, et c'est prévu que je les vende sans doute, ou que je les donne, ou je ne sais pas. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer par parler de ce comics. Alors, il valait 17 € en neuf, je l'ai eu pour bien moins que ça, vous vous en douterez. Je vous dirai ça évidemment au bilan, je me répète. Et cette fois-ci, c'est une histoire où la magie a un prix et on s'attaque à la magie et on s'attaque aussi à Doctor Strange. Et c'est une première partie parce qu'il y a un numéro 2 qui est vraiment indépendant, enfin qui est vraiment lié à ce comics, pas indépendant. C'est vraiment lié à ce comics. Si vous achetez le numéro 1, il vous faut le numéro 2 absolument pour avoir la conclusion de l'histoire. Au dessin, Chris Bachalo, c'est juste énorme. On voit des créatures magiques que seul Doctor Strange voit et c'est juste sublime. Il fait un truc de malade. C'est juste dingue. Et de toute façon, vous verrez les dessins. Et c'est vraiment génial. Et pour 17 €, même si vous l'achetez en neuf, vous ferez une bonne affaire. Sincèrement, mais essayez de les choper en occasion, il y en a qui les vendent. C'est vraiment une très bonne histoire et on va passer à l'occasion saisie suivante. Let's go! On se retrouve pour la deuxième occasion saisie, vous l'aurez compris, c'est le numéro 2, le tome 2 du 100%. Alors celui-ci, il a une petite exception, c'est qu'il ne coûtait pas 17 € comme les autres, mais il coûte 22 € tout de même. Donc ça, si vous pouvez le choper en occasion, c'est une bonne affaire. C'est vraiment une très bonne affaire. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est donc la suite du numéro 1. Et en fait, on découvre que ceux qui s'attaquent au Docteur Strange s'appellent l'Empiricule et veut détruire la magie dans tous les univers. Et elle s'attaque à la magie. Donc vous n'aurez pas la conclusion tout de suite, mais vous en douterez, il faut bien une suite, donc il y a une conclusion à cette histoire. Je vais essayer de pas trop spoiler, c'est vraiment génial. Encore une fois, c'est Chris Bachalo au dessin, au scénario, Jason Aaron s'en sort très bien pour ce numéro 2 et c'est splendide. Allez, on passe à l'occasion saisie suivante, let's go! Vous
avez compris, occasion saisie suivante, c'est un lot Doctor Strange tome 3. Hein. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps en vous présentant ça. Alors toujours le même duo dans ce numéro. C'est un numéro que j'ai beaucoup moins apprécié. Ça reste sympa, je le garde dans ma collection, c'est pas non plus mauvais. Mais j'ai trouvé ça moins bon que les deux premiers. Tout simplement parce qu'on a les conséquences des actes des deux premiers numéros. Donc Doctor Strange avec beaucoup moins de magie qu'avant, voire pas du tout. Et en fait, il y a ses ennemis qui vont en profiter pour s'en prendre à lui. Donc forcément, ça va être un peu galère. C'est pas mauvais, loin de là, c'est toujours le même duo, c'est génial. Mais j'avoue que le niveau a un petit peu baissé au niveau du scénario. Mais ça n'empêche pas que ce soit un bon récit. Ça coûtait 17 € chez Panini Comics. Et bah voilà. Allez, c'est parti pour l'occasion saisie suivante. Et oui, vous vous en douterez, le tome 4, hein, qui valait 17 € aussi chez Panini. Rien de nouveau sous les tropiques. Seule exception, et ça je voulais vous en parler, je vais vous le montrer là sans vous le montrer forcément sur l'écran sur le côté. C'est Doctor Strange de la dernière collection Carrefour, la collection Le Côté Obscur. Et donc vous retrouverez une origine de Doctor Strange là-dedans, différente de ce que vous aurez pu lire avant. Et vous aurez exactement le même contenu que le 100%. Donc si vous avez moyen d'en choper encore, foncez dessus si ça vous intéresse. Seul détail par rapport au 100%, c'est qu'il y a un épisode qui est manquant, qui est en fait un annual. Un annual, c'est pas forcément obligatoire, ça se lit à côté. Mais du coup, bah voilà, si vous voulez le lire sans acheter un 100% et que dans la bibliothèque ça vous dérange pas d'avoir une tranche différente en soupe, eh ben, c'est la bonne affaire à suivre tout de suite. Et c'est une bonne occasion de pouvoir lire du comics plutôt bon. Alors en revenant à nos moutons sur cette histoire, cette fois-ci Chris Bachalo et Jason Aaron sont bien présents, mais pas uniquement, il y a plein d'autres noms, je ne vais pas vous les citer parce que je les connais pas très bien. C'est vraiment pour moi le moins bon des récits parce que déjà on a plusieurs artistes, donc on s'y perd. Ça ne veut pas dire que l'histoire est mauvaise ou vraiment très mauvaise, mais c'est pas le meilleur de Jason Aaron. Pour moi, c'est les deux premiers récits. Le troisième passe encore, mais le quatrième, beaucoup moins. Et en fait, c'est un semi-allié de Doctor Strange qui va vouloir se venger de Doctor Strange, tout simplement, en s'attaquant à son meilleur ami Wong. Et on va voir aussi certains travers de Doctor Strange. Donc il y a des choses très intéressantes, ceci dit, il faut quand même le remarquer et le soulever dans ma critique. Mais je vous le recommande, mais pas non plus, si vous ne le lisez pas, c'est pas très grave. Et au pire, prenez-le à 3 € et vous serez gagnant. Et bon, l'annual, vous l'aurez pas, mais c'est pas le plus problématique. Sur ce, on va passer à l'occasion saisie suivante. C'est parti! Occasion saisie suivante. Alors cette fois-ci, le panel change. C'est le numéro 5, évidemment, c'est la suite directe. Et cette fois-ci, pas de Chris Bachalo, pas de Jason Aaron. C'est une suite écrite par d'autres personnes et vous comprendrez pourquoi. C'est Denis Hopeless, John Barber et Nico Hérichon qui ont travaillé sur ce comics qui se passe en fait pendant Secret Empire. Et c'est génial, j'ai bien aimé. Pour moi, ça vaut le numéro 1 et 2, ou un cran en dessous, mais vraiment en dessous niveau scénario. C'est vraiment très très bon. Vous allez retrouver le Caïd, vous allez retrouver des gens, notamment les Defenders de Daredevil, certains personnages de cette équipe-là, et bien d'autres. Graphiquement, ça a une patte particulière, il faut l'avouer. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a pas choqué plus que ça. Et on a une aventure dans New York avec le Baron Mordo notamment pendant Secret Empire et c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous parler. C'est un récit plutôt complet et avant de passer au bilan, je voulais vous dire que c'était vraiment très très bon dans l'ensemble. Allez, c'est parti pour le bilan. Et voilà le bilan. Le bilan, il est simple. C'est 500% Marvel que j'aurais payé en neuf
90 €, ce qui est quand même une petite somme à dépenser pour du comics. Tout ça a été acheté chez Bulle en stock, ça a été de l'occasion, disponible dans la boutique quand il y en a. Le prix d'achat du lot est de 50 €, ce qui est vraiment pas cher. Ça revient à 10 € le 100%, donc vous économisez entre 12 et 7 € par numéro. Et en économie globale, vous aurez économisé 40 €. 40 €, c'est pas négligeable, c'est le prix d'un petit peu plus qu'un Marvel Icons. Donc c'est vraiment pas négligeable. Sur l'émission, je vous prouve qu'on peut faire vraiment des bonnes affaires, des bonnes économies. Et c'est le but premier de cette émission. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez de ce format. Si vous pensez que ça vous plaît, cette nouvelle évolution, mais aussi le fait de partager le prix et de dire qu'il y a des économies de fait. N'hésitez pas, pour me soutenir, à laisser des pouces en l'air, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à commenter, à me dire si vous avez déjà lu cette histoire. Hein, c'est important, si vous les avez lus, de me dire ce que vous en avez pensé. C'est aussi vous êtes ici pour échanger aussi avec moi. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, ce que je fais assez rarement, mais maintenant je vais le faire un peu plus dans cette émission parce qu'on peut échanger aussi sur les réseaux sociaux. C'est fait pour ça, pour se sociabiliser. Je vous invite tout simplement à choper des bonnes affaires partout où vous irez. Hein. Ça reste toujours. Et tout simplement, je voulais vous remercier encore une fois d'être toujours aussi nombreux à me soutenir, à commenter, à liker, à partager, enfin tous ces trucs-là, c'est génial, je vous remercie. C'est vraiment essentiel pour moi parce que c'est le plus fort soutien que vous m'apportez finalement. Et sur ce, on va conclure. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ayez l'œil, le bon, partout où vous irez et chassez du comics. Ciao!